ces ingénieurs, dont la majorité exerce encore en dehors du cadre légal, méritent bel et bien que leur soit dédiée une campagne de sensibilisation et d'enrôlement afin que la mobilisation soit effective dans les rangs de la corporation en vue de renforcer la légalité dans le secteur. Fort de cette situation conjoncturelle, il s'avère indispensable de mener des actions concrètes qui visent, entre autres de promouvoir l'application effective des lois régissant l'ordre en incitant les ingénieurs à s'y inscrire, élaborer une base de données nationale fiable des ingénieurs en exercice, renforcer la gouvernance technique de l'État grâce à une meilleure régulation de la profession et enfin lutter contre les faux diplômes dans les secteurs techniques et industriels. Ajoutons qu'une meilleure représentativité de tous les secteurs d'activité dans la corporation engendrerait une nette richesse de nature à créer une synergie d'action visant le professionnalisme partagé. De surcroît, porté par cet élan de l'Ordre des ingénieurs du Congo d'accroître ses capacités tant fédératrices qu'organisationnelles, la République ne pourrait que bénéficier du savoir-faire des dignes filles et fils exerçant dans les différents domaines du génie. Puisse cette démarche, dans la perspective de l'atteinte des objectifs, permettre de promouvoir à court terme l'élaboration d'une cartographie des ingénieurs par spécialité sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs de cette campagne sont les suivantes. 1. Faire appliquer les lois existantes en incitant tous les ingénieurs à s'inscrire sans délai à l'OEC. 2. Constituer une base de données nationale fiable des ingénieurs en exercice en République du Congo. 3. Renforcer la gouvernance technique de l'État en assurant une meilleure régulation de la profession. Et enfin 4, lutter contre la prolifération des faux diplômes qui ternissent l'image de notre profession. À l'issue de cette campagne, nous visons au moins 300 nouvelles adhésions pour franchir un cap décisif dans la structuration de l'ingénierie congolaise. Monsieur le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Mesdames et Messieurs, en promulguant les lois fondatrices de notre ordre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a doté notre pays d'instruments juridiques nécessaires à l'organisation et à la structuration du secteur de l'ingénierie. Ces lois ouvrent des perspectives concrètes aux jeunes ingénieurs en leur permettant de créer leur propre société. La cérémonie de ce jour est pour vous une occasion rêvée pour jouer ce rôle et tenir cette place que vous confère votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-dire. Je vous exhorte, mesdames et messieurs les ingénieurs, à saisir cette occasion, à vous inscrire et à adhérer à l'OIC qui est à la fois votre fruit de dur labeur, un outil de lutte partagée et un cadre de collaboration personnelle. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Vous vous êtes battus des années durant à chercher la légalité, à avoir des textes
qui vous reconnaissent comme tel dans votre métier. Vous les avez eus. Quoi donc alors hésiter à s'inscrire, à vous organiser et à vous mettre au travail? Je ne vous apprendrai rien de nouveau si je vous disais que dans l'histoire, seuls les regroupements professionnels ont été source d'avancées significatives. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on gagne.